نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. À un moment décisif et tourmenté de l'histoire, marqué du sceau de l'incertitude et de la terreur, lui, l'esclave devenu roi, se dressa avec bravoure et défiance face au fléau qui menaçait d'emporter Jérusalem, et bien plus encore. Cet homme, c'est le 5e sultan de la dynastie mamelouk du Caire, le fantastique soldat et le superbe homme d'État, le général invaincu et le pieux gouverneur, El-Melik Rukn-ed-Din, plus connu sous son surnom turc de Baybar, la Grande Panthère. Issu d'un peuple turc, il naît en 620 de l'Hégire en Koumanie. Encore jeune garçon, Baybar doit fuir les féroces armées mongoles qui ravagent toute l'Eurasie et se réfugier avec sa tribu dans les Balkans, où il sera réduit en esclave et revendu au sultanat de Roum. D'un marché à un autre, il se retrouve au Caire. Un notable égyptien le repère pour rejoindre sa garde personnelle. Son maître est toutefois arrêté et tous ses esclaves confisqués par le souverain du pays, l'avant-dernier sultan Ayyubide. Baybar gravit les échelons de l'armée du Caire par son talent inné pour le commandement et son énergie hors du commun, et son ascension vient au moment opportun. La 7e croisade menée par le roi de France Louis IX, le célèbre Saint Louis, cette incorrigible croisée débarque en effet à la tête d'une puissante expédition, qui ne vise rien de moins que la destruction de la dynastie Ayyubide, la conquête de l'Égypte et du Chem, et surtout la reprise de Jérusalem. Louis IX pense marcher vers une victoire facile. Il ne sait pas encore que ses rêves de gloire vont bientôt s'évaporer sous les coups de boutoir d'une étoile montante du monde de l'islam. Le commandant mamelouk Baybar mobilise le peuple, organise la riposte et met au point une géniale stratégie qui consiste à ouvrir les portes de la cité d'Al-Mansoura pour laisser les chevaliers croisés y pénétrer et les y piéger. Le stratagème fait merveille et les mercenaires de Louis IX sont assaillis de partout. La bataille est un carnage sans nom. Le frère du roi y trouve la mort, ainsi que Robert Artois et le chef anglais Guillaume de Salisbury, contraints de se retirer en désordre et à camper plusieurs nuits dans une fossée insalubre pour échapper aux hommes de Baybar. Mais ils seront à nouveau écrasés par les guerriers mamelouks à la bataille de Fariskure. Surtout, les musulmans ont mis la main sur le roi de France en personne et ses deux frères, Charles d'Anjou et Alphonse de Poitiers. Ils seront plus tard libérés. Les mamelouks de Baybar en tête sont les nouveaux champions du djihad. Ils renversent quelques semaines plus tard le dernier souverain Ayyubide, le faible et débauché Touran Shah, et place l'un des leurs, la célèbre Sharajat ad-Durr, au pouvoir mais qui sera remplacé par son époux Aybak plus tard. 10 ans passent et un nouveau danger se lève à l'est, les Mongols. 2 ans plus tôt, en 656 de l'Hégire, ces sanguinaires cavaliers ont rasé Bagdad, où ils ont massacré des centaines de milliers de musulmans, fait piétiner à mort le calife abbasside, pillé et souillé les mosquées, brûlé palais et hôpitaux, ou encore déversé des bibliothèques dans le Tigre, au point d'en noircir les eaux. Menée par Hulagu Khan, l'armée mongole a ensuite ravagé le Chem, avec l'aide des croisés, et exterminé les musulmans d'Alep. Au Caire, le 4e sultan, Mamlouk Saïf-ed-Din Qutuz, sait qu'il est désormais seul face aux hordes de barbares, mais hors de question de courber l'échine. En signe de sa détermination, il fait même exécuter les émissaires mongols venus le menacer en personne. Le grand Khan mongol Monk décède et une partie de l'armée d'invasion quitte le Proche-Orient pour négocier la succession. Saïf-ed-Din Qutuz n'hésite pas une seconde, c'est maintenant qu'ils doivent saigner à blanc les Mongols et sécuriser définitivement l'Égypte.
Baïbar avance rapidement sur Gaza, où il élimine la garnison mongole par surprise. Les deux armées se rencontrent en un lieu surnommé la source de Goliath, Ain Jalut, et une fois encore, l'art de la guerre des Mamelouks fait mouche. Mais le général mongol Ked Boga est lui aussi un stratège avisé. Toute la matinée, la bataille reste confuse. Puis, dans la cohue meurtrière qui semble peu à peu tourner à son désavantage, Saif ad-Din tente son coup de poker. Il monte lui-même en première ligne et mène un assaut foudroyant qui disloque littéralement l'armée mongole. Les invincibles mongols venaient de subir leur première grande défaite. Sur le retour du Chem, le souverain mamelouk est assassiné lors d'une expédition de chasse. Baïbar monte aussitôt sur le trône d'Égypte. L'homme n'a en effet qu'une seule ambition, chasser les croisés d'Orient et sécuriser son royaume comme le bastion de l'islam en repoussant durablement la menace mongole. Il lui faut toutefois assurer l'unité des musulmans et faire courber l'échine aux rebelles. Il réussit à réunir les musulmans et à rétablir le califat abbasside. Il prête ainsi allégeance au calife Al-Hakim. Baïbar ne tarde pas à engager une lutte à mort contre les derniers royaumes croisés d'Orient. Chaque année ou presque, Baïbar inflige de terribles défaites et reprend de nouvelles places fortes aux croisés. Arsouf, Atlit, Haïfa, Safed, Jaffa, Ashkelon et Césarée. En 665 de l'Hégire, il punit le royaume chrétien de Petite Arménie pour son alliance avec les Mongols, ravage les cités d'Adana et de Tarz. L'année suivante, il raye de la carte la principauté d'Antioche et sa capitale. Une improbable 9e croisade organisée par le roi Édouard d'Angleterre pour châtier les Mamelouks tourne même au gag. La série de victoires de Baïbar est impressionnante. Les fanatiques de la croix ne se remettront effectivement jamais de la furie de Baïbar. Soucieux d'assurer ses arrières, le sultan du Caire soumet le royaume de Nubie, qui résistait aux musulmans depuis Amr ibn al-As. Et au Chem, il fait définitivement disparaître de l'histoire la célèbre secte chiite des assassins. Mais avec les Mongols, il sait aussi se montrer pragmatique. Conscient des divisions qui traversent ce peuple barbare, il entre ainsi en contact avec le khan de la Horde d'Or, Berke, petit-fils de Genghis Khan, converti à l'islam et parvient même à établir une alliance avec lui contre l'île Khana, les Mongols païens. Baïbar parvient même à inviter au Caire nombre d'émissaires mongols qui répandront l'islam dans leur contrée. Baïbar n'est pas qu'un chef de guerre et diplomate. Il est aussi un souverain musulman pieux. Dès son avènement, il abolit tous les impôts non islamiques, fait fermer les lieux de débauche et expulse les prostituées européennes, et interdit strictement l'usage du hashish comme du vin. Hautement généreux et soucieux du bien-être du peuple, il nourrit les pauvres, encourage à l'éducation et soutient la science moderne et religieuse. Il soutient notamment les expérimentations médicales de Ibn Nafis, chercheur qui sera le premier à décrire la circulation pulmonaire du sang. Baïbar couvre ces nouveaux domaines de diverses infrastructures. Grand amoureux des félins, il est aussi à l'origine d'une surprenante innovation, le jardin des chats, qu'il fonde en tant que waqf, pour fournir vivres et abris aux animaux errants du Caire à ses frais. Quoi qu'il en soit, au printemps 675 de l'Hégire, Baïbar s'élance pour ce qui sera sa dernière campagne, une invasion de ce qui reste du sultanat seldjoukide de Rome. Dans la foulée, Baïbar marche sur le cœur de l'Anatolie et la ville de Kayseri. De retour de cette campagne victorieuse, le sultan mamelouk décède brutalement à Damas. Les causes de cette disparition inattendue restent jusqu'à nos jours obscures. Mais l'essentiel avait été accompli. En moins de 20 ans, Baïbar avait remis sur pied l'Égypte et le Chem, durablement repoussé la menace mongole. Le héros de Ain Jalut avait également posé les solides fondements sur lesquels s'épanouirait le puissant sultan des Mamelouks. في الظلام فأشرقت